Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul pour le brin d'histoire. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien. Hier, t'as passé une bonne journée, t'as mangé le mouton? Non. D'accord. Je n'ai été invité nulle part, donc le mouton... Tu peux aller acheter ton propre mouton et puis tu le manges. Pour quelle raison? Je ne suis pas musulman. Pourquoi je vais donc aller il n'y a que les musulmans qui mangent le mouton. Non, c'était la fête du mouton que les célébrée par les musulmans. Tu pouvais en profiter pour manger ton propre mouton. Aucun musulman ne m'a invité. Je n'ai pas mangé le mouton. J'étais tranquillement chez moi. Tu pouvais aller acheter ton mouton à toi. J'ai bénéficié du jour férié que nous octroie l'État, et donc voilà, j'étais chez moi. Mais les musulmans, c'est pas grave, nous sommes toujours frères. Je n'ai pas mangé de mouton, je n'ai pas été invité. D'accord, ok. Mardi, tu étais du côté de l'ambassade de Chine. Oui, c'était sur l'invitation de monsieur l'ambassadeur qui avait organisé une conférence de presse avec les médias nationaux pour discuter de la question de Taïwan. En réalité, il s'agissait pour l'ambassadeur de Chine de présenter la position officielle du gouvernement chinois concernant ce qu'elle considère comme étant une série de tentatives de la part du gouvernement américain de vouloir pousser en quelque sorte à accentuer les tensions entre la Chine et cette province qu'elle considère, enfin, et ce territoire que la Chine considère comme étant une province dissidente, afin de créer une situation de crise, voire crise internationale, qui aurait pour effet, en fait, d'empêcher le développement de la Chine et donc d'enrayer, si tu veux, son destin, en quelque sorte. D'accord. Et donc, les autorités chinoises, par la voix de son ambassadeur, nous ont clairement expliqué que la position du gouvernement chinois est très simple. D'un côté, on a de la fermeté, à savoir que ils considèrent que Taïwan reste un territoire chinois. Parce qu'évidemment, il y a l'histoire, le poids de l'histoire qui le prouve. La Chine est présente, en fait, le territoire taïwanais est administré par la Chine depuis la dynastie des Qing. Là, on est au XIIIe siècle. Et puis, par la suite, il va y avoir, après durant la Seconde Guerre mondiale, si tu veux... le Japon va venir s'accaparer de ce territoire-là, et par la suite, les Britanniques, après la Seconde Guerre mondiale, vont le récupérer. Et puis, il va y avoir notamment la déclaration de Potsdam qui va évidemment reconnaître la souveraineté de la Chine sur ce territoire-là, de même que la résolution 2758 des Nations Unies qui reconnaît de manière formelle que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Donc pour la Chine, il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau. Et donc de ce point de vue, la Chine aussi nous a réitéré les autorités chinoises le fait qu'elles ne vont pas abandonner ce territoire-là, quelles que soient les manigances qui seront opérées par un certain nombre de pays. Et de ce point de vue, elle se donne donc la possibilité d'user de tous les moyens possibles pour ramener, si tu veux, Taïwan dans le giron de la Chine. Mais quand on dit tous les moyens possibles, ça ne veut pas dire la guerre. Oui. Elle privilégie les moyens pacifiques, donc par le biais de la diplomatie, par le biais du dialogue. Parce qu'ils considèrent que Taïwan, c'est pas l'Ukraine, d'accord ? L'Ukraine et la Russie sont deux États distincts. L'Ukraine a sa souveraineté. C'est cette souveraineté qui est attaquée par la Russie. Or, Taïwan, il faut savoir que Taïwan n'est pas reconnu comme étant un État à part entière par le système des Nations Unies. Il y a 181 pays dans le système des Nations Unies qui ne reconnaissent pas Taïwan comme étant un État souverain. Et donc, à ce titre-là, ce n'est absolument pas la même chose. C'est un territoire qui est un territoire chinois, selon les autorités de Pékin. Et donc, c'est si tu veux, la lutte en question consiste pour les autorités chinoises, à rassembler sous un même giron deux peuples qui sont séparés par un détroit de 150 km de large. Donc c'est vraiment ça la position des autorités chinoises, et ils ont tenu à le réitérer au cours de cette conférence de presse. Ils n'ont pas parlé des semi-conducteurs et tout ça? Non, c'est ce que
qui retient les Américains dans la zone. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un aspect effectivement stratégique parce que les semi-conducteurs, ce sont des composants électroniques de base. Aujourd'hui, pour faire des ordinateurs, notamment les supercalculateurs, qui permettent de réaliser un certain nombre de choses extraordinaires, y compris l'intelligence artificielle, aujourd'hui est possible grâce à ces supercalculateurs-là. Il faut savoir que les composantes, donc les semi-conducteurs, 80% des semi-conducteurs vendus à travers le monde sont produits par Taïwan. Donc à l'état actuel, s'il y avait l'équivalent d'un conflit ukrainien en Taïwan, c'est 80% des superconducteurs qui seraient perdus. Et donc pour la communauté internationale, pour les États-Unis en tête, et pour les Occidentaux, il y a une crainte de voir, en cas de surveillance, il y a un risque qui est élevé de voir perdre toute cette technologie-là. Sans oublier qu'à Taïwan, il n'y a pas seulement les superconducteurs, il y a aussi tout un ensemble de technologies. Par exemple, le géant américain Apple, ses téléphones, ses smartphones sont fabriqués en partie à Taïwan et sur la Chine continentale. Et donc 80% de la production de Apple, c'est à Shenzhen et c'est à Taïwan. Or, Shenzhen et Taïwan sont juste séparés par le détroit de Taïwan. Donc, il y a donc là, pour des grandes firmes américaines de la tech, un risque vraiment qui est réel. Maintenant, derrière, évidemment, pour les Chinois, il s'agit d'éviter toute escalade vers la violence et de privilégier l'aspect diplomatique parce qu'ils considèrent que le peuple taïwanais et le peuple chinois ne font qu'un. Donc s'attaquer au peuple taïwanais, c'est un peu s'attaquer à son propre peuple. Et donc les Chinois estiment qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Et donc ils continuent à se battre pour ramener Taïwan dans le giron de la Chine, tout en respectant un certain nombre de principes pacifiques et en privilégiant bien entendu la négociation. L'entretien a duré combien de temps ? Ça a duré environ 1 heure. Parce qu'après, il y a eu un échange de questions entre monsieur l'ambassadeur et nous. Et quelles sont les questions qui revenaient ? Les questions qui revenaient, c'était évidemment pour essayer de comprendre d'abord, de mieux comprendre la position de la Chine et puis surtout, quelles sont ses intentions en cas. Est-ce qu'il y a un risque réel de guerre dans le sens où ce qu'on peut observer par exemple en Ukraine, c'est à quoi les autorités chinoises ont dit qu'il est hors de question que cela soit ainsi, parce que ce n'est absolument pas leur objectif. Et donc, c'est un peu ça. Et puis, un peu essayer de comprendre la position, d'essayer de nous donner de leur point de vue, leur compréhension de la position américaine. Oui. Voilà, de comment est-ce qu'ils voient les actions que les Américains mènent dans cette partie du monde-là. Voilà. D'accord. On repart combien d'années en arrière pour le brin d'histoire ? On repart 67 ans en arrière. On va parler d'une artiste que peut-être les jeunes générations ne connaissent pas, Marilyn Monroe. Le 29 juin 1956, il y a 67 ans exactement, elle convolait en juste noces avec Arthur Miller. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Marilyn Monroe, c'est une actrice américaine des années 50, on peut dire des années 40 et des années 50, qui a eu beaucoup de succès parce qu'au début, elle avait commencé sa carrière en faisant un peu des comédies. Et puis, rapidement, comme elle avait un physique très avantageux, elle était considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. Elle va, bien entendu, très vite connaître un grand succès auprès du public. Et puis, à partir de là, à partir des années 50, elle va basculer, son statut va basculer de véritable star, elle va devenir une icône. C'est-à-dire que vraiment, elle va entrer un peu dans la culture populaire américaine, elle va devenir l'incarnation même de la femme américaine, entre guillemets, femme parfaite américaine, c'est-à-dire blonde, avec des yeux bleus, avec un corps sculptural, avec, voilà. Donc tout ça va faire que des millions et des millions de femmes américaines vont commencer à s'identifier, à se reconnaître à travers Marilyn Monroe. Mais derrière aussi, il y a malheureusement un revers. C'est-à-dire que derrière cette beauté vraiment frappante, qui jaillissait aussi bien dans l'écran que dans les photos, parce qu'il faut savoir qu'elle avait commencé sa carrière à la fin des années 40 en faisant de la photographie. Et à partir de là, elle va rapidement prendre des cours de comédie, des cours de théâtre pour rentrer dans l'univers du cinéma. Et donc, à partir de là, elle va, dans le cinéma, elle va très vite connaître du succès en jouant des comédies. Et puis, malheureusement, elle avait aussi, dans la comédie qu'elle jouait, des rôles un peu légers. Soit on mettait en avant, elle avait le rôle d'une jeune femme belle, mais un peu écervelée. Soit elle avait le rôle d'une femme qui est fatale, cynique, etc. Donc,
Et ce n'étaient pas des rôles qui permettaient, selon elle, de véritablement montrer ses réelles capacités d'actrice. Et donc ça, elle en avait souffert, d'autant plus que lorsqu'elle se marie en 1956 avec Arthur Miller, elle convole pour la 3e fois en noces. Elle se marie pour la 3e fois. La première fois, elle s'était mariée à l'âge de 16 ans avec James Doherty, un jeune homme. À l'époque, elle n'était âgée que de 16 ans. Mais il faut savoir qu'à l'époque, elle s'était mariée très jeune parce qu'elle avait besoin d'une figure paternelle. Son père, elle n'a jamais connu son père. Et en plus, elle a été élevée par une mère célibataire qui souffrait de troubles psychiatriques. Donc, à la fois, elle avait une mère aimante, mais très déstabilisée, et un père qui était totalement absent. Et donc, très vite, elle va se retrouver dans les bras des hommes pour lesquels elle va essayer de projeter cette absence de figure paternelle-là. Et donc, à l'âge de 16 ans, elle va épouser James Doherty qui avait 19 ans et leur mariage va prendre fin au moment où celui-ci va décider d'intégrer les Marines parce qu'elle va refuser de le suivre dans sa carrière à travers le monde, sa carrière militaire qui devait l'emmener sur des différentes bases à travers le monde. Et puis elle va donc à partir de là commencer à décider de se prendre en main et de sortir de la pauvreté dans laquelle elle vivait. Et donc elle va commencer par faire de la photographie. Et donc, après la photographie, elle va, bien entendu, faire du théâtre. Et du théâtre, elle va rapidement aller à la télévision. Et puis, par la suite, une fois qu'elle est devenue une véritable star, elle va rencontrer une autre, cette fois-ci une autre star, mais cette fois-ci du sport américain, qui s'appelait Joe DiMaggio, qui était une véritable star vivante du baseball. Donc, avec lui, évidemment, ils vont rapidement... Enfin, ils vont vite tomber amoureux et ils vont se marier en 1954. Et malheureusement, ce mariage-là ne va pas durer. Il va mettre que 9 mois. Parce qu'évidemment, il y avait ce qu'on appelle des incompatibilités d'humeur, si on peut dire ça, ou des points de vue irréconciliables dans la mesure où Joe DiMaggio, c'est un pur souche italien, quoi. C'est-à-dire un homme macho. Pour lui, la femme, à la rigueur, elle doit rester à la maison pour faire les bambinos et préparer, faire le ménage et faire la cuisine. Donc, avoir une femme belle, indépendante, adulée, non, c'était trop pour Joe DiMaggio. Et donc, très vite, des tensions vont apparaître dans le couple et le mariage va très vite voler en éclats. Et puis, donc, après donc, c'est l'échec de ce deuxième mariage, elle va se lancer à fond, elle va continuer à se lancer à fond aussi dans sa carrière d'actrice. Parce qu'il faut savoir que l'une des raisons aussi pour lesquelles Joe DiMaggio avait demandé le divorce, c'est que Marilyn n'était pas très présente à la maison, elle était très prise par ses activités d'actrice. Et donc, à partir de là, elle va se lancer dans sa carrière d'actrice. Elle va toujours connaître le succès, mais toujours est-il que du point de vue de la presse et du point de vue de l'opinion publique, elle considère qu'elle n'est pas reconnue comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une femme intelligente qui est capable de se prendre en main, qui est capable de faire de vrais choix artistiques et qui est capable de connaître le succès, qui n'a pas que sa beauté physique. Qui n'a pas que comme atout majeur sa beauté physique pour expliquer sa réussite. Donc pour elle, elle veut qu'elle soit reconnue, non seulement en tant que femme intelligente et autres, mais surtout en tant qu'actrice, une véritable actrice. Et donc, elle se dit que bon, j'ai peut-être la reconnaissance du public en tant que comédienne, en tant que belle femme, etc. Mais en tant que femme intelligente, qui a des capacités intellectuelles, elle n'est véritablement pas reconnue. Et donc là, elle va commencer aux alentours des années après que son mariage ait battu l'aile en 1954. En 1955, un an plus tard, il va rencontrer Arthur Miller, qui est un grand dramaturge américain qui vit à New York, qui est de confession juive. Et donc, Arthur Miller, lui, c'est un auteur de théâtre et qui a également écrit pas mal de scénarios pour des films à Los Angeles. Et donc, comme les auteurs, les scénaristes, les auteurs de pièces de théâtre, de romanciers côtoient énormément le monde du cinéma. Donc, rapidement, ces deux hommes Arthur Miller et Marilyn Monroe vont se croiser et ils vont d'abord nouer une amitié qui va très rapidement prendre. Alors, très vite, les médias vont commencer à se poser des questions parce qu'ils constataient qu'Arthur Miller et Marilyn Monroe se voyaient de plus en plus. Au début, les deux vont véritablement nier
cette liaison-là parce que Arthur Miller était marié. Et même s'il était à l'époque où il rencontre Marilyn Monroe en instance de divorce. Mais comme c'est un juif, et puis on est dans les années 50, l'Amérique est puritaine, un homme marié ne doit pas avoir de maîtresse, c'est très très mal vu. Et donc Arthur Miller, donc, pour des raisons aussi de carrière, aussi bien pour Marilyn Monroe, qu'on va considérer comme étant celle qui aurait peut-être tué le couple d'Arthur Miller, et pour Arthur Miller, pour leur carrière respective, eh bien, il n'était pas possible d'officialiser cette union. Et puis, quand Arthur Miller va divorcer, rapidement, eh ben, les deux, Arthur Miller et Marilyn Monroe, vont par la suite maintenant officialiser leur relation. Et très vite, donc un an plus tard, le 29 juin 1956, les deux vont se marier à White Plains, dans l'État de New York. Il faut savoir que le mariage a été célébré par le juge Seymour Robinowitz du comté de Winchester. Et donc, à partir de là, évidemment, Marilyn Monroe, en fait, se rapproche d'Arthur Miller. Bon, parce que c'est un intellectuel qui est reconnu comme tel par toute l'Amérique. C'est un romancier, c'est un auteur, c'est un metteur en scène de théâtre, c'est un scénariste, c'est quelqu'un qui a connu, qui est déjà célèbre, qui a du succès et qui est reconnu comme étant un intellectuel. Et puis de ce point de vue, elle se dit, en épousant Arthur Miller, peut-être que les gens vont moins me prendre pour une femme idiote, parce qu'une femme idiote ne peut pas épouser quelqu'un de très intelligent. Elle pense que les gens vont se poser des questions. Si Arthur Miller l'épouse, c'est parce que justement, elle a un côté intelligent. C'est une femme qui a quand même quelque chose dans la tête, au-delà de l'aspect physique qu'elle a. Et donc, et pour Arthur Miller, lui, écoute, il voit une belle femme, il est amoureux, voilà. Donc, il décide de l'épouser. Et malheureusement pour les deux, la sauce ne va pas prendre d'un point de vue de la communication. La sauce ne va pas prendre auprès du grand public. Pourquoi ? Parce que, évidemment, pour les Américains, ou pour les médias, en fait, en réalité, ils considèrent que, c'est un mariage d'une star écervelée et d'un intello. Donc, en réalité, ça ne change rien du point de vue des médias. Et donc, ça, évidemment, elle va le vivre très mal. Et donc, Arthur Miller va essayer, durant les 5 ans que va durer leur mariage, d'essayer d'aider Marilyn Monroe à prouver déjà que, évidemment, c'est une fausse image que les gens véhiculent d'elle. Et même pendant cette période-là, elle va commencer à refuser des rôles de comédie pour ne prendre que des rôles, des rôles dramatiques. Et donc, pour essayer de montrer que, évidemment, elle avait une réelle capacité d'actrice, c'était une vraie actrice. Et donc, en dépit même des bons films qui vont avoir qui vont être bien reçus par le public, mais derrière, il y a toujours cette image qui est là, qui perdure de la bimbo pulpeuse, c'est toujours ça, en fait, son aspect physique qui est mis en avant, alors qu'elle essaie de tout mettre en œuvre pour qu'on essaie d'oublier son aspect physique et qu'on s'intéresse à sa véritable personnalité. Et derrière ça aussi, il y a la pression médiatique, le fait que tous ses faits et gestes soient scrutés. Et il va, comme malheureusement Arthur Miller, c'est pas quelqu'un qui a un physique particulièrement attrayant. Et ça aussi, ça va jouer dans une espèce l'ego, en fait, de Arthur Miller va être touché. Et donc, lui aussi, à son tour, il va commencer à douter de la fidélité de Marilyn Monroe, de douter de sa véritable envie d'être femme. Et puis, à l'intérieur, il va aussi avoir 2 drames. C'est-à-dire que Marilyn Monroe, qui rêve de fonder une famille à l'opposé de ce qu'elle a toujours vécu, c'est-à-dire qu'un père absent, avec une mère qui est totalement des accès psychologiques, elle veut, si tu veux, casser ce karma-là, elle veut fonder une véritable famille, avoir des enfants. Et donc, durant ces 5 années-là, elle va connaître 2 drames. Elle va connaître une première grossesse extra-utérine en 1958, puis, malheureusement, en 1959, il va encore avoir une deuxième grossesse. Elle va malheureusement faire une fausse couche. Donc, voilà, il y a le fait qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants, le fait que la presse continue à être dithyrambique sur son mariage avec Arthur Miller, c'est-à-dire qu'on lui dénie même toute capacité d'être une véritable actrice, d'être une femme intelligente. Et derrière, Arthur Miller, qui essaye de soutenir sa femme, et il va même lui permettre il va même écrire un scénario
qui va devenir un film. Le titre, c'est les Désaxés. Dans ce film, Marilyn Monroe a véritablement un vrai rôle dramatique. Et même ce sera le dernier film qu'elle aura tourné dans sa totalité, qui sortira en 1959. Et malheureusement, écoutez, les choses vont aller de mal en pire au sein du couple et ils vont décider donc de divorcer en 1961. Et donc, ce divorce-là va être, si tu veux, le coup fatal de Marilyn Monroe, qui malheureusement avait un peu la même tare que sa mère, c'est-à-dire qu'elle était d'une très grande force en termes d'image, en termes de représentation, mais intérieurement, elle était extrêmement fragile. Et donc, le fait de cette pression médiatique, le fait de ces 2 fausses couches et le fait de ce 3e divorce, voilà, qui faisait que tout son rêve, tous ses rêves, non pas les rêves, pas seulement les rêves de succès, mais les rêves aussi de mener une vie saine, une vie normale, eh bien, tous ces rêves-là se sont effondrés. Et à partir de là, elle va faire une dépression et elle va être placée sous barbiturique. Elle va être obligée de consommer de manière régulière des antidépresseurs. Et malheureusement, le pire va arriver, puisque elle va décéder en 1962, le 5 août 1962, d'une overdose de barbiturique. Et à partir de là, elle n'avait que 36 ans. Et donc, son histoire va terminée de manière tragique, mais elle est restée dans la culture populaire comme étant l'une des femmes les plus belles du XXe siècle et une actrice qui aura quand même laissé, de par sa vie certes courte, mais une filmographie très riche. Et donc je dis vraiment aux jeunes générations qui n'ont jamais suivi des films de Marilyn Monroe qu'ils peuvent le faire. Les films ont été remasterisés, beaucoup même on y a intégré la couleur, donc on peut suivre les films de Marilyn Monroe aujourd'hui en couleur, certains de ces films. Et donc là, vous allez découvrir une femme qui est une actrice géniale. C'est malheureusement après sa mort qu'on a reconnu la grandeur de son talent, et aussi une femme malheureusement très sensible qui n'aura pas survécu au-delà de ses 36 ans. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On repart en musique et on se retrouve dans quelques minutes. Restez connectés sur les 5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.